Les autorisations de smart contract. C'est une notion qui est assez simple mais mal comprise par beaucoup de personnes. Et pourtant, c'est extrêmement capital. Si vous faites dans la finance décentralisée, si vous manipulez des smart contracts, alors je parle là d'un truc très simple. Si vous avez un wallet MetaMask ou alors un wallet Trust Wallet et que vous faites souvent, n'est-ce pas, du stacking ou alors de l'investissement dans certaines plateformes, vous passez sûrement par là, par la manipulation de smart contracts et vous faites des approbations de smart contracts. Mais beaucoup de personnes ne comprennent pas les enjeux et se retrouvent souvent avec un wallet vide sans savoir ce qui s'est passé. Pourtant, souvent dans bien des cas, ça vient de là. Donc, on va voir comment manipuler un smart contract. On va voir ce que c'est que les approbations, qu'est-ce que ça implique d'approuver un smart contract, quels sont les différents niveaux d'approbation. Et vous verrez même à la fin qu'il y a des approbations qui peuvent tout simplement vider votre wallet. Approbation de smart contract, on voit ça après le O. Qu'est-ce qu'un smart contract? Avant de voir les autorisations ou les approbations de smart contract, il est déjà capital nécessaire de comprendre ce que c'est qu'un smart contract. Un smart contract, comme le nom l'indique vraiment, c'est un contrat qui est intelligent et qui s'exécute sur une blockchain. Donc, un contrat, vous le savez, je passe un accord avec vous, un signe, un contrat. Ça veut tout simplement dire, je vais faire quelque chose en retour d'autre chose. Donc, il y a plusieurs types de smart contracts et ça dépend de la plateforme vers laquelle vous vous tournez. Il y a des plateformes de smart contracts qui vous proposent de prendre votre crypto pour vous donner une autre crypto en retour. Par exemple, on prend vos USDC, on vous redonne de l'USDT ou bien du DAI. Les PancakeSwap, les Uniswap font ça. Il y a d'autres plateformes, ok, qui vous proposent de prendre vos USDC et de vous donner en retour des intérêts sur votre crypto qu'elles ont en quelque sorte prêté. Ok, ça c'est également d'autres plateformes de smart contracts. Donc il y a vraiment les smart contracts presque pour tout. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la plateforme prend juste quelque chose chez vous et vous donne autre chose en échange. C'est la base d'un smart contract. Mais il faut comprendre que pour faire ça, la plateforme a besoin d'accéder à vos USDC, à vos USDT. Parce que c'est vos USDT, c'est sur votre portefeuille MetaMask ou alors Trust Wallet. Il faut que vous donniez l'autorisation, n'est-ce pas, à la plateforme de faire cela. Et c'est de là qu'on arrive au terme autorisation, approbation, n'est-ce pas, sur votre portefeuille. Mais il faut savoir que tous les smart contracts ne sont pas bienveillants et ne sont pas là au final pour faire ce qu'ils ont dit qu'ils devaient faire. Il y a souvent beaucoup de choses cachées derrière. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre cet aspect autorisation-là. Quand un smart contract vous demande l'autorisation d'utiliser vos fonds, c'est quel quantité de fonds? Est-ce que cette autorisation-là, c'est à vie? Est-ce que maintenant, c'est ce qu'on va voir donc maintenant. Qu'est-ce qu'une autorisation sur un smart contract et qu'est-ce que cela implique? Approbation, autorisation. Alors, ces termes-là, on va dire, beaucoup de personnes confondent souvent. Mais il faut savoir que l'autorisation, c'est l'ensemble du processus. C'est ce qu'on appelle souvent en anglais approval. Ok? Donc, on va prendre un cas d'exemple simple ici, dans ce document-ci qui l'explicite très bien. Quand vous voulez, par exemple, échanger vos USDC contre des DAI sur une plateforme comme celle d'Uniswap. Donc, vous allez faire une demande de swap au smart contract. Donc, de 1000 USDC contre 1000 DAI. Maintenant, le premier truc que le smart contract va faire d'abord, pour ça, on n'a pas besoin, n'est-ce pas, d'une approbation parce que c'est sur la blockchain et c'est public. Le smart contract va consulter votre adresse, l'adresse de votre wallet avec lequel vous vous êtes connecté. Après avoir consulté cette adresse-là, le smart contract va pouvoir savoir que vous avez effectivement les 1000 USDC. Maintenant, quand le smart contract est sûr que vous avez les 1000 USDC, il peut donc lancer la procédure d'autorisation. La procédure d'autorisation va en général, il y a un message qui va s'afficher à votre niveau. Ce message-ci est très proche de celui-ci, ok? Donc, vous allez avoir un message comme ça pour dire est-ce que vous donnez l'autorisation à PancakeSwap, à Uniswap ou à une quelconque plateforme d'accéder à votre crypto. On va vous préciser en général la crypto. Si c'est l'USDT, si c'est l'USDC, on va vous dire ça clairement. Donc, c'est à ce moment-là que vous donnez l'autorisation au smart contract d'utiliser, de prendre votre crypto-monnaie. Et lorsque vous acceptez, le smart contract a donc cette latitude-là de faire ce qu'il veut de votre crypto-monnaie. Bon, maintenant,
Sur des plateformes sûres, PancakeSwap, Uniswap, en général, si c'est pour un échange, la plateforme va effectivement échanger. Si c'est pour gagner des intérêts, vous allez effectivement gagner des intérêts. Mais si vous êtes sur une plateforme qui est frauduleuse, la plateforme peut donc prendre votre crypto et ne rien vous donner en retour. Et là, vous vous êtes fait arnaquer. Donc, il y a des précisions à faire. Vous pouvez dire que je souhaite, par exemple, que vous accédez à ma crypto-monnaie, mais à hauteur de tel montant. Comme vous voyez un peu cette démarche-ci, l'approbation, cette phase consiste à donner la permission au contrat d'accéder à un jeton particulier, comme on venait de le dire. Durant celle-ci, vous avez la possibilité de modifier le montant de jetons accessible. Donc, vous pouvez avoir 10 000 USDC dans votre compte, mais vous donnez la possibilité, n'est-ce pas, à PancakeSwap ou à Uniswap d'accéder juste à 1000. De cette façon-là, le smart contract ne peut pas venir enlever tous vos jetons. Non, il aura juste la possibilité d'accéder au trop à 1000 dans votre portefeuille. Bon, maintenant, après l'approbation, c'est-à-dire la partie où vous donnez l'approbation, où vous donnez la permission au smart contract d'utiliser une quantité de votre jeton, vous devez maintenant faire la confirmation. Cette seconde étape-là va permettre de signer et donc de confirmer, n'est-ce pas, cette approbation en signant sur la blockchain. Donc, en général, il y a une pop-up qui sort, vous approuvez. Maintenant, au niveau de votre wallet MetaMask, on vous demande donc de signer la transaction pour que ça puisse être donc effectivement envoyé sur la blockchain pour que vous soyez débité. Ok? Donc, à ce niveau-ci, on comprend déjà que quoi? Si vous avez affaire à un smart contract qui est frauduleux, on peut vous enlever une partie de votre crypto ou bien toute votre crypto si par exemple vous n'avez pas limité le montant accessible. Donc c'est ce qu'il faut déjà comprendre. Mais il faut aussi comprendre avec ça, c'est que jusqu'à ce niveau-ci, si vous avez d'autres crypto-monnaies dans votre portefeuille, on ne peut pas directement arriver et prendre votre crypto-monnaie là. Il faudrait que vous ayez donné une autorisation claire d'utiliser une autre crypto-monnaie. Pour l'instant, si vous avez donné l'utilisation d'utiliser les USDT, ce n'est que les USDT qu'on pourra vous siphonner, entre guillemets, on ne pourra pas siphonner d'autres cryptos. On va voir à la fin de cette vidéo comment est-ce qu'on retire ces approbations-là. Parce que au cours, n'est-ce pas, de votre utilisation, vous allez donner des autorisations que vous n'avez pas forcément enlevées. Ce qui fait qu'un jour, si la plateforme est hackée, on peut utiliser l'autorisation que vous avez donnée depuis pour pouvoir accéder à vos crypto sur votre compte. Donc en général, quand vous finissez de faire ce que vous avez à faire sur une plateforme, il faut révoquer l'utilisation. Il faut révoquer l'approbation là, de façon à ce que la plateforme ne puisse plus utiliser votre crypto-monnaie. Il faudrait que vous donniez encore une nouvelle approbation. Donc maintenant, on le dit ici, normalement, vous devez avoir pris les conséquences du risque de laisser les approbations illimitées sur votre wallet. En effet, alors que beaucoup de personnes pensent avoir leur fonds en sécurité sur leur cold wallet, vous êtes en réalité totalement vulnérable en cas de piratage du smart contract. C'est ce que je disais tout à l'heure. Parce que lorsque vous avez déjà approuvé, que vous soyez là ou pas, la plateforme a accès à cette crypto-là chez vous. Aussi simple que ça. Ça veut dire qu'à tout moment, la plateforme peut décider de swapper 1000 USDT contre 1000 DAI. C'est-à-dire si la plateforme se fait arnaquer. Mais si la plateforme est sûre, entre guillemets, vous êtes protégé. Mais le mieux serait de retirer, de révoquer les autorisations plus tard. Donc maintenant, les points clés qu'il précise ici. Donner une autorisation permet à un contrat d'interagir avec un jeton spécifique. Le processus d'autorisation se fait en deux étapes, l'approbation et la confirmation. Autoriser un contrat intelligent sur un compte wallet rend le portefeuille vulnérable et peut occasionner la perte totale des fonds liés, n'est-ce pas, à cette autorisation-là sur une crypto en particulier. Bon, maintenant, il y a un autre concept qu'on va introduire ici. Et c'est le truc le plus important que je vous disais tout à l'heure, c'est comment révoquer les autorisations sur ces wallets. Pour être sûr que si vous avez fait une manipulation sur une plateforme, que vous ne soyez pas exposé demain au cas où la plateforme a des mauvaises intentions. Vous avez ici une liste non exhaustive de sites internet vers lesquels vous pouvez vous retourner pour enlever les approbations, n'est-ce pas, sur vos crypto-monnaies dans un wallet. Donc il y a Revoke Cash, vous cliquez sur Revoke Cash, Revoke.cash et là vous allez juste mettre une adresse. Alors il faut savoir que ça dépend. Si vous avez plusieurs, si vous avez un wallet multi-signature qui prend en compte beaucoup de blockchain, il faudra, ça dépend, si vous avez plus travailler avec ce wallet là sur la blockchain Ethereum, la blockchain Bitcoin, vous devez préciser ici l'adresse de la blockchain dont vous voulez faire la révocation.
Ici, vous mettez cette adresse, on va vous dire exactement l'ensemble des contrats qui ont été passés, n'est-ce pas, avec cette adresse-là. On va prendre un exemple dans ce cas de figure-ci. On va aller par exemple sur l'explorateur d'Ethereum, ok? Explorer Ethereum. Ok, on va passer sur l'explorateur d'Ethereum. On va prendre une adresse comme ça au hasard. Et on va regarder, n'est-ce pas, les approbations qu'elle a sur son compte. Donc, je vais copier l'adresse ici. C'est pour dire que vous prenez aussi votre adresse pareillement sur votre wallet, sur votre MetaMask, pour la coller ici. Et à partir de ça, vous pourrez voir l'ensemble, n'est-ce pas, on va dire des contrats qui sont signés, n'est-ce pas, sur cette adresse-là. Vous voyez ici. Donc, vous voyez que cette adresse-ci a du Blue, du CBETA, du Doll. Donc, on a l'ensemble, n'est-ce pas, des cryptos qui sont sur l'adresse-ci. Ok? Et on voit que cette adresse n'a aucune approbation. S'il y avait des approbations, je vais vous dire ici qu'il y a une approbation, vous avez la possibilité de revoke ça, de l'enlever. Donc, c'est simplement ça que vous devez faire à votre niveau avec votre wallet. Bon, maintenant, il reste un dernier cas de figure. Tout à l'heure, on a vu que une adresse qui a fait une approbation par rapport à une crypto-monnaie, on pouvait vous siphonner cette crypto-monnaie-là si vous échangez avec un contrat malveillant. Maintenant, comment savoir qu'un contrat est malveillant? C'est vraiment toute une autre procédure. Il faut faire des recherches sur le contrat, auditer le contrat, lire le code, le smart contract, lire le code du smart contract pour voir si effectivement le contrat va faire ce qu'il va dire faire. Donc, en général, ça, ce n'est pas facile. C'est pour ça que je recommande en général de vous rapprocher ou d'interagir avec les contrats connus, PancakeSwap, Uniswap. Quand vous voyez une adresse bizarre qui vous propose des rendements ostentatoires, magiques, faites super attention. En général, c'est une arnaque. Il faut aller essayer de faire des recherches sur le contrat, sur la plateforme pour voir si elle est sérieuse. Donc, maintenant que c'est précisé, vous savez maintenant comment enlever une autorisation dans le cas où vous avez fait par exemple une erreur ou vous avez interagi avec une plateforme, vous n'êtes pas sûr, vous pouvez venir ici, enlever toutes les autorisations que vous avez données par rapport à vos cryptos. Bon, maintenant, il y a une question qui revient souvent. Est-ce que suite à une approbation, on peut vider tout mon portefeuille avec toutes mes cryptos? On va maintenant voir ce dernier point-là avant de se dire bye bye. Alors, ce cas de figure, vous pouvez vous faire siphonner l'ensemble de vos cryptos. Bon, dans ce cas-ci, ce ne sont pas vraiment des crypto-monnaies, mais ce sont des jetons non fongibles, ce qu'on appelle en général des NFT, mais qui valent tout aussi bien, aussi cher et même souvent plus cher que beaucoup de crypto-monnaies. Si vous interagissez généralement avec des plateformes de NFT, de vente NFT, de marché NFT comme OpenSea, ce genre de plateforme-là nécessite d'avoir accès à vos NFT pour les vendre pour vous. Donc, pour les envoyer vers le portefeuille de l'acheteur et vous envoyer en retour aussi l'argent de l'acheteur. Donc, lorsque vous interagissez avec ce genre de plateforme-là, elles utilisent la fonction Set Approval for All. Ça définit totalement une approbation pour l'ensemble des NFT de votre wallet par rapport à une place de marché pour que lorsqu'il y a une vente, que la plateforme puisse directement prendre le NFT de votre wallet et donner à la personne. Ce qui fait que si vous approuvez une plateforme qui n'est pas sérieuse, corrompue, vous demande un Set Approval for All. Il faut toujours bien lire dans le message qui s'affiche. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, on l'a montré, il y a un message qui s'affiche lorsque vous avez fait une approbation. On vous dit exactement ce que le smart contract va faire avec votre wallet. Si vous voyez un truc du genre Set Approval for All, et que ce n'est pas une plateforme de confiance, faites super attention. Parce que si vous validez, la plateforme aura accès à tous vos NFT et pourra tout simplement, si elle est corrompue, transférer ça vers une autre plateforme, vers un autre wallet. Et vous allez vous retrouver sans rien. Donc faites super attention. Alors j'espère que j'ai parcouru quelques cas de figure et même presque tous les cas de figure des approbations. Si vous avez des questions, laissez en commentaire et on se dit à la prochaine.